Bonjour, donc je suis Pascal Graff, directeur de la marque Bernafon, présent sur cette mission Audition Solidarité à Marseille. Alors, première fois que tu fais une mission humanitaire en France, Pascal. Oui, c'est la première fois. J'avais eu l'occasion d'en faire une à l'époque, c'était à Agadir, il doit y avoir 4 ou 5 ans. Ça m'avait interpellé parce que c'est fort hein, comme événement, et du coup c'était très bien aussi de vivre un moment aussi en France. Donc j'ai profité de cette occasion, étant marseillais moi-même, et soutenant aussi beaucoup l'association Audition Solidarité depuis au moins une dizaine d'années, pour accepter l'invitation qui m'avait été faite sur cette mission marseillaise. Alors ton rôle sur cette mission, ça consiste en quoi ? Alors c'est plus un rôle administratif parce que je n'ai pas de compétences en audioprothèse, à part effectivement bien connaître les appareils Bernafon, mais c'est surtout la partie administrative, donc l'accueil des malentendants quand ils vont arriver, les orienter vers les différentes étapes du parcours liées donc à l'activité d'Audition Solidarité. Est-ce que tu as pu remarquer une différence, une personne qui arrive et qui rentre au début de la chaîne auditive et au moment où elle ressort? Alors c'est justement pour ça que je trouve que c'est un plaisir de faire l'administratif finalement sur ces missions, parce que on les voit arriver dans un état un peu d'anxiété, on les voit dans des situations difficiles, ils n'entendent pas, on les sent quand même très mal à l'aise au départ. Quand ils terminent ce parcours, qu'ils arrivent chez moi, après être passés par toutes les étapes, l'audiométrie, l'ORL, l'appareillage, les embouts, et terminés par l'orthophoniste, c'est un vrai changement. C'est ça qui est fort hein, dans ces missions militaires, qu'elles soient à l'étranger, avec les enfants, ou avec des adultes. Il y a une vraie émotion qui transparaît, et ça c'est marquant. Quand elles partent, elles ont le sourire, elles ont la banane, comme on dit, hein, et elles vous remercient en permanence. Et ça c'est quand même sympa. Alors tu vois quand même aussi des personnes, on a vu des personnes qui étaient déjà venues. Oui, alors c'est pas la même chose, elles ont vécu déjà ce parcours, donc elles sont là soit pour un contrôle, soit pour entretenir un petit peu leurs appareils, certaines l'ont perdu, donc elles ne sont pas du tout dans le même état d'esprit, hein. C'est vrai que c'est différent, elles connaissent déjà, elles sont une certaine complicité qui s'est créée aussi, même si les audioprothésistes de ces missions changent régulièrement, et je dirais l'équipe fondatrice d'Audition Solidarité est toujours là, donc il y a une vraie complicité qui s'est mise en place, une vraie confiance, oui, tout à fait. Si tu devais résumer la mission en un mot ? Intensité. Intensité parce que c'est vraiment très fort. Alors moi je n'ai pas l'occasion d'être dans des centres d'audition, de voir au quotidien ce que voient les audios dans l'appareillage. On fabrique les appareils, on connaît leurs capacités, mais finalement on ne voit pas toujours le résultat sur un malentendant. Donc ça pour moi c'est intéressant. C'est aussi intéressant de voir que ces personnes qui n'ont rien ressortent avec un appareil et vont pouvoir réentendre et communiquer avec leur environnement, soit familial, soit je dirais social. Et ça c'est vraiment fort, et pour moi c'est pour ça, c'est le mot intensité qui ressortira peut-être un peu plus de cette mission, hein. Bon, plein d'autres choses aussi. Merci.